Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 31 août 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozène pour commencer le tirage. J'espère que les énergies du moment vous sont plutôt favorables. On a pu voir que pour ce vendredi, en tout cas pour aujourd'hui, les énergies sont plus légères. Enfin voilà, on va peut-être avoir envie de se concentrer sur les projets qui nous remettent du baume au cœur. Sur l'entourage, sur les relations, voilà, sur les personnes qu'on aime. Il y a vraiment ce côté-là. Ok, bah oui, vous voyez. Donc pour ce samedi, on a le chakra du cœur qui est là. Hein. Je me nourris de la couleur verte, je m'accorde amour et compassion afin de pouvoir donner et m'accorder le droit de recevoir. Voilà, donc on est dans l'échange émotionnel, ça peut être les sentiments, l'envie de prendre soin des uns des autres, le fait aussi de recevoir de l'amour, des attentions, des choses comme ça, l'expression de ses sentiments. Bon, bref, c'est le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder avec le tarot psychique, donc pour les énergies générales de ce samedi 31 août. Qu'est-ce qu'on nous donne? Alors... Oh, nous avons la force ici, qui nous parle de pouvoir, qui nous parle de maîtrise, qui nous parle également de retrouver effectivement cette force qu'on avait peut-être un peu perdue ces derniers temps. Le fait de prendre conscience aussi de notre pouvoir personnel. On reprend goût à la vie peut-être, ou en tout cas on reprend le contrôle d'une situation, on se sent à nouveau soi-même. Hein, il y a un truc comme ça, où on retrouve sa vitalité, on retrouve peut-être aussi son courage, sa volonté, sa détermination, et puis on est capable de justement d'accomplir des choses, enfin voilà, on peut se sentir à nouveau soi-même. C'est comme ça que je ressens un petit peu cette énergie-là. Et là, on a la 7 de bâton qui nous dit « tenez bon ». Bon, il y a quand même une énergie de bataille qui nous demande du courage, qui nous demande de la volonté, qui nous demande surtout de ne pas baisser les bras. Tenez bon, la 7 de bâton, c'est notre côté guerrier, c'est notre côté combatif, c'est notre côté où effectivement s'il y a une problématique à résoudre, à gérer, on va pas se laisser dominer par la peur, on va y aller. On va aller se confronter à certaines choses pour réussir à obtenir ce qu'on désire ou tout simplement pour démêler ce qui a besoin d'être démêlé. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, on va regarder ici un message de l'oracle céleste Astrokif, donc pour les énergies générales de ce samedi 31 août. Ouh, l'énergie scorpion. Alors, dans son aspect positif, donc ça c'est plutôt un atout. L'énergie du scorpion, donc ici on nous parle de magnétisme, de secret et puissant. Oui, il y a un côté un peu... avec l'énergie scorpion, on est sur l'idée de prendre conscience de notre force, de notre pouvoir. En l'occurrence. Le fait ici de se dire, bon voilà, moi j'ai traversé des choses complètement très difficiles, très compliquées, j'en suis ressortie grandie, j'en suis ressortie avec une maturité et avec une compréhension nouvelle qui fait qu'aujourd'hui je peux me servir de ces expériences-là, hein, le fait d'avoir transcendé un peu ces peurs, hein, d'avoir dépassé des peurs, pour pouvoir aller me confronter à des situations qui peuvent faire peur au premier abord, mais qui fait qu'on va y aller quand même. On va y aller quand même parce que le but, c'est réussir à obtenir ce qu'on désire, que ce soit des réponses, que ce soit obtenir une situation, prendre un risque, obtenir un... Enfin, voilà, quelque chose qu'on désire. Voilà. Donc c'est en lien avec le cœur et les sentiments, donc peut-être que pour certains, voilà, on va aller au bout de nos idées, de nos envies, on va aller au bout des choses pour justement... pour traverser tout ça et pour obtenir ce qu'on désire. Oui, c'est en lien avec une situation ici qui peut correspondre à la maison 2. Donc la maison 2, c'est en lien avec nos ressources, c'est par rapport effectivement à notre patrimoine. Donc là, on parle de perte, on parle d'escroquerie ou de ressources mal gérées, quelque chose qui s'est peut-être mal passé ou quelque chose qui, en tout cas, est remis en question aujourd'hui par rapport à notre situation matérielle, financière ou peut-être professionnelle, où il y a peut-être eu des injustices, où il y a peut-être eu, je sais pas, il y a eu des choses, en tout cas, qui se sont pas forcément bien passées. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a repris confiance en nous, qu'on n'a plus peur de traverser tout ça, qu'on n'a plus peur de prendre le taureau par les cornes, hein, parce qu'on est aussi, la maison 2, c'est une énergie qui correspond au
signe du taureau, donc c'est vraiment les choses très terre à terre, très matérielles, tout ça. Et là, on n'a plus peur finalement d'aller gérer tout ça. Ou même de se dire, bon bah voilà, j'ai perdu de l'argent parce que j'ai fait des mauvais choix, mais je n'ai plus peur de manquer, je n'ai plus peur de traverser cette période parce que c'est comme un défi, c'est comme un challenge et je vais y arriver. En tout cas, l'énergie Scorpion, elle nous apporte cette confiance en nous, hein, en notre pouvoir personnel, le fait de pouvoir résoudre tout un tas de choses qui a besoin d'être résolu ici. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle La Sagesse du Colibri, donc pour cette journée du samedi. Samedi 31 août, et nous avons écouté l'appel. L'esprit chante de douces paroles empreintes de sagesse. Soyez silencieux et écoutez. Moi, ce que je comprends ici, c'est qu'effectivement, on a un sentiment de puissance, on a un sentiment de force intérieure ici, où on n'a plus peur d'affronter les choses, on n'a plus peur de se confronter à certaines réalités qui ne sont pas forcément ce qu'on aurait voulu, mais là aujourd'hui on a un désir de résoudre certaines problématiques, on a un désir vraiment de faire avancer le schmilblick, comme on dit, pour pouvoir se sentir plus léger. Ici, écoutez l'appel, on nous invite à faire le silence, surtout à ne pas forcément ébruiter ce qu'on a en tête, parce que le Scorpion, c'est quelqu'un qui garde sa stratégie pour lui, c'est quelqu'un qui est très secret, en tout cas dans les énergies, hein. Voilà, c'est une énergie qui nous permet d'être stratège, mais qui nous permet aussi de garder, en tout cas, notre vision des choses, les idées qu'on a en tête, pour nous. On garde tout ça pour nous, voilà. Là, on a compris qu'on devait écouter notre instinct, notre intuition, notre cœur. On devait écouter l'élan du cœur ici. On devait se faire confiance dans l'idée de chercher, en tout cas, à ne pas se laisser déstabiliser par nos propres peurs, nos propres ombres, quelque part. Hein, parce que le Scorpion, lui, il maîtrise ses ombres. Donc ça, c'est chouette, parce que ça, c'est une force incroyable. Donc, peu importe les défis qu'on a à relever pour cette journée, on aura la volonté et l'énergie nécessaire de faire ce qu'il faut. En tout cas, on nous invite à écouter notre cœur, écouter l'appel, écouter notre voix intérieure, enfin tout ça, qui nous pousse à aller dans une direction, à faire quelque chose ou à avancer. Ici, on a des bijoux étincelants. Vous avez puisé dans le flux infini d'abondance de l'univers. Acceptez vos trésors avec des ailes ouvertes et un cœur reconnaissant. Donc, vis-à-vis d'une situation qui a pu être difficile et compliquée par le passé, moi je pense que la perte financière, la difficulté, elle fait partie de notre passé plus ou moins récent pour certains d'entre nous. Et là, on nous dit, oui, mais regarde, cette situation t'aura permis, finalement, de développer toutes ces qualités, c'est-à-dire dépasser ses peurs, apprendre à faire confiance à sa capacité d'adaptation, apprendre à faire confiance à nos qualités qui sont les nôtres, en tout cas, qui nous ont permis de traverser tout ça et qui nous ont permis aujourd'hui peut-être aussi d'obtenir ce qu'on désire. Moi, j'ai l'impression ici avec ça qu'on nous offre quelque chose. Il y a des choses à saisir, peut-être des opportunités, des cadeaux, des situations en tout cas qui, tout simplement rencontrer une personne ici qui nous soutient, qui nous motive. Vous voyez, il y a vraiment l'idée ici d'accueillir ce que la vie peut nous apporter de meilleur. Et c'est pour ça qu'on nous invite à nous faire confiance, on nous invite à nous écouter. C'est des énergies qui sont extrêmement puissantes, qui sont extrêmement motivantes aussi. Et du coup, on se retrouve... Moi, j'ai l'impression qu'on se retrouve effectivement dans notre plein pouvoir personnel, où on retrouve effectivement... on se retrouve bien. Tout simplement, on se sent bien. Alors, et on se sent fort aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder ici, du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de Vie, pour ce samedi 31 août. Changement de voie. Bon, voilà. Ça peut être en lien avec ça. La peur de prendre des risques, la peur de changer de voie, la peur de changer de boulot, la peur de changer de projet au dernier moment. Là, on nous dit, écoutez l'appel. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a plus peur de changer. On n'a plus peur du changement, on n'a plus peur de se lancer, on n'a plus peur de tout ça. Donc oui, il est possible ici qu'on ait effectivement un changement de direction. On parle évidemment d'événements imprévus et de défis à relever. Donc c'est pour ça qu'on a ces énergies qui nous soutiennent ici pour dépasser quelque chose, pour aller au bout de ce défi. Ok, très bien. Donc écoutons ce que notre cœur nous dit par rapport à cette situation-là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec le tarot des chats mystiques? Donc l'énergie d'action et activité pour cette journée du samedi.
Alors, c'est marrant parce qu'on a le matou de ciel qui nous invite à réagir de façon rapide. C'est le guerrier aussi, hein. Le chevalier d'épée, ici, il est vraiment dans la réaction, dans la communication, mais la communication très rapide. On n'attend pas que les choses se dégradent, on n'attend pas, je sais pas, il suffit ici qu'on ait reçu une nouvelle qui nous dise « Oula, attention, peut-être que là, on va pas dans la bonne direction, peut-être qu'il y a des changements de voie à effectuer, il va falloir que ça se fasse rapidement. » Moi, j'ai l'impression que ça va se faire très rapidement. Donc, par rapport à ça, il faut écouter notre intuition, notre cœur. C'est ce qui va nous guider pour cette journée. On retrouve la force. Waouh! En tout cas, ici, s'il est question de vouloir s'imposer, exprimer nos cas de vérité, déclarer quelque chose, de manière assez... Voilà, où on se confronte à quelqu'un, par exemple si on est victime d'une escroquerie ou quoi que ce soit, on va y aller. On ne va pas se laisser marcher sur les pieds. Il est hors de question que les choses se passent d'une manière qui ne nous convienne pas. En tout cas, on est vraiment... Voilà, on a ce pouvoir et cette force-là qui va nous apporter cette énergie de combativité. Hein. Vraiment là, on ne va pas se laisser faire. Et voilà. Et le monde c'est l'accomplissement. Donc on va aller chercher ce qu'on désire. On va aller réclamer un dû, on va aller demander réparation, on va aller au bout de quelque chose, parce que le monde nous parle bien d'un cycle, on arrive à un aboutissement, on arrive à obtenir quelque chose, on a un but là, un but qui est réalisé, on a une réussite, on a, voilà, ce but est atteint parce qu'on a eu la force, et peut-être qu'on a la force aujourd'hui aussi d'aller au bout des choses. C'est très bien ça, j'aime beaucoup. Et oui, et la 3 de bâton ici nous parle bien d'instant présent, hein. C'est vraiment le timing divin, c'est le moment, c'est maintenant. C'est maintenant. Donc s'il y a un changement, une décision à prendre, une chose à dire de façon très spontanée, très rapide, on a effectivement l'énergie scorpion qui nous pousse à aller au bout des choses. Si on est cohérent avec notre cœur et ce que nous dit au fond de nous-mêmes ce qu'on veut, eh ben on va aller le chercher. On va aller chercher et on va se lancer maintenant. Parce que c'est maintenant. Voilà. Et la 2 de feu, c'est une énergie qui nous permet effectivement d'évaluer ou de réévaluer, plutôt c'est une prise de recul où on réévalue, où on évalue les différentes options qui s'offrent à nous. Donc une fois qu'on aura obtenu ce qu'on désire, on va pouvoir faire un bilan, on va pouvoir effectivement se lancer dans la direction qui est la nôtre. Donc là il va falloir écouter vraiment l'appel du cœur, hein. Donc il y a des défis, il y a de l'imprévu, il y a des choses à relever, mais on aura l'énergie nécessaire pour faire face. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur pour ce samedi 31 août? Ok, on est confronté à un choix, à une décision, voilà, le libre arbitre. Tu connais déjà ton âme sœur. Donc ici, on nous parle de quelqu'un qu'on connaît déjà, d'une situation peut-être qu'on a déjà vécue, qui se représente à nous. Bon, il y a des choses il y a des choix à faire, hein, visiblement. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Donc, relationnel et sentimental pour ce samedi 31. Ouh, la 9 d'épée. La 9 d'épée, ici, nous parle des peurs et des angoisses. Par rapport à l'idée de se tromper, hein, peut-être de faire le mauvais choix ou de pas forcément prendre la bonne décision, on sent que ça a fait remonter beaucoup de peur, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, hein. En tout cas par le passé ça a pu être le cas. Or là on a ces deux énergies-là qui nous invitent à vraiment voir les choses sous un angle peut-être un peu différent. Là on a la 7 d'épée, j'ai l'impression ici que ça pourrait parler de quelqu'un qui ne s'est pas montré honnête, ou d'une situation qui n'a pas été... une situation illusoire, une situation, oui... Enfin, pour moi, ça parle de malhonnêteté. J'ai vraiment le sentiment ici que... vous voyez, on a ce chat là qui est distrait par les oiseaux, qui avait attrapé cette souris, hein, et que du fait d'avoir été distrait par les oiseaux, eh ben, l'autre chat derrière en profite pour lui voler son butin. Là, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Il y a quelqu'un peut-être... ici qui nous a peut-être induit en erreur, qui a peut-être profité d'une situation. Là, il y a moyen, quelque part, de réagir tout de suite et de ne pas forcément se laisser faire, hein. Il y a ce côté un peu... voilà, on ne se laisse pas faire. On ne se laisse pas faire. On sent que c'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant qu'il faut réagir.
Ok, et on retrouve la force, c'est incroyable. Donc là, on aura la force d'affronter tout ça. On ne va pas se laisser, faire par quelqu'un qui peut hausser le ton sur nous, ou qui peut se permettre de nous manquer de respect, ou en tout cas de ne pas... voilà, il y a quelque chose à régler là. Et là, on va y aller. On va mettre les choses au clair, et surtout, on va se montrer très fort et très forte. Et ça, c'est... oui, vous voyez, on passe à l'attaque. On passe à l'attaque parce qu'il est hors de question de se laisser faire dans cette situation. Alors je sais pas, hein, pour moi j'ai l'impression que ça peut être par exemple, si c'est dans le domaine professionnel, on vous a promis des choses et puis vous vous rendez compte qu'en fait, pas du tout. Donc voilà, donc là, hop, plaf, on rentre dans le bureau, on met les choses au clair, en tout cas on est dans la communication directe, franche, cash, et on va réclamer notre dû. Voilà, on ne se laisse pas faire. Si c'est une personne de notre entourage, c'est la même chose. Si c'est quelque chose qu'on n'osait pas affronter auparavant, parce qu'il y a vraiment cette 9 d'épée qui nous parle effectivement d'avoir peur de se tromper, d'avoir peur de faire un mauvais choix, là, bim, en tout cas, si on s'aperçoit qu'il y a quelqu'un qui nous a manqué de respect ou qui est vraiment dans cette énergie de la 7 d'épée, paf, on va aller rétablir la vérité tout de suite. Il y a vraiment ce côté où on prend, vraiment, on a la force, le courage, et on va réagir de façon... Voilà, tout de suite, parce que il faut pas laisser traîner. Parce qu'il y a vraiment ce côté où, non, là, je ne vais pas me laisser faire. Si je me laisse faire, ça veut dire que je me trahis moi-même. Ça veut dire que quelque part, là, j'accepte que l'autre, alors, me manque de respect, ou j'accepte que la situation, non, il en est hors de question. Il faut montrer quand même un minimum de fierté, un minimum d'ego ici, mais surtout parce que c'est notre droit, en fait, tout simplement. On a le droit de défendre nos valeurs, on a le droit de défendre notre intégrité, de défendre ce qui est important pour nous, tout simplement, de remettre les pendules à l'heure ici. Alors, pour certains, ça peut être simplement au travers d'une discussion, où là, on sent qu'il y a eu mensonge, bon bah voilà, on rétablit la vérité, par exemple. Mais ça peut être un peu plus... on a vu ici avec la... Alors, je sais plus où, oui, c'est là. Avec la maison 2 inversée, on a vu que là, il est possible d'être victime d'une escroquerie. Mais si on réagit à temps et qu'on s'aperçoit effectivement qu'il y a quelque chose qui manque de sincérité ou d'honnêteté, surtout on ne se laisse pas influencer négativement. Là, il va falloir se montrer lucide et il va falloir se montrer fort. Ok, bah dis donc. Là, il y a du défi, il y a du challenge. Bon, on va voir ça. Qu'est-ce qu'on nous donne? Quel est le conseil ici, ou en tout cas le message du tarot des fées pour cette journée du samedi 31 août. On a la 5 de l'automne. Demandez de l'aide autour de vous. Mauvais timing pour un changement de carrière. Problème financier. Voyez, on a des défis à relever. Ici, on nous parle de changement. Donc, effectivement, il peut y avoir des changements de dernière minute. Attention à ne pas nous laisser influencer si on nous met la pression ou s'il y a quelqu'un qui nous dit « Ouais, non, mais tu devrais changer ça, tu devrais faire ça comme ça, tu devrais signer ça, tu devrais... » Attention. Hein, j'ai l'impression qu'on nous prévient. Voilà. Mais on nous invite simplement à écouter notre intuition. Notre intuition, c'est, en fait, notre cœur, c'est. Et là, effectivement, si on commence à douter, si on commence à se sentir, voilà, mais j'ai pas l'impression, parce qu'avec l'énergie Scorpion ici, on va voir clair dans le jeu de l'autre à l'extérieur, hein, que ce soit quelqu'un d'extérieur, que ce soit quelqu'un de notre entourage ou autre, on va voir clair dans la situation. Voilà. Donc attention à nos finances, problèmes financiers, quelque chose qui pourrait pas être très agréable. Attention au vol aussi, hein, ça peut être ça. Voilà, mais en tout cas, on aura la force de faire ce qu'il faut. On aura la force de faire ce qu'il faut. Ici, si quelqu'un, effectivement, nous met la pression pour qu'on change d'avis par rapport à une décision, un choix ou quelque chose comme ça, c'est parce qu'il y a une idée derrière la tête. Il n'y a pas quelque chose de sincère, là. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.